Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'avais envie de pousser la réflexion autour de la question du matérialisme, et j'avais envie de démarrer cette réflexion avec vous en partant du fait que au fil de notre chemin de vie, on va dire, avec Magali, on a été amené à petit à petit se dépouiller, et pour une raison très simple que vous avez peut-être vécu vous en tant que constructeur de Earthship, c'est que quand on finit dans un mobil-home pour construire sa maison, il faut faire du tri. Sauf si on a de l'espace de stockage chez quelqu'un, chez des parents, des choses comme ça. Nous, c'était pas trop notre cas. Donc, on a dû se séparer de beaucoup de choses. Et bien que déjà à l'époque, on avait déjà compris que il fallait vivre avec l'essentiel. Moi, j'avais fait un voyage au Cameroun en 2017. Ça fait non, 2013, excusez-moi. 2013, et ça fait 10 ans. Et du coup, lors de ce voyage, j'ai vu que les gens vivaient bien plus heureux que nous, avec très peu de choses. Et j'ai ramené ce principe en Europe. C'était le début un peu d'un chemin de vie personnel, donc peut-être je vous parlerai en détail plus tard. Mais ce dépouillement a été fait, on va dire, de manière ça n'a généré aucun inconfort, on va dire, étant donné qu'au contraire, on avait compris le fait que posséder, avoir, en fait, n'est pas être, et il vaut mieux être qu'avoir plutôt. Et du coup, en fait, on a commencé à cultiver cette philosophie, mais on a continué à posséder des choses, mais à posséder des choses qui nous sont utiles, essentielles, durables, etc. En fait, c'est à chaque fois qu'on fait un achat, ou à chaque fois qu'on doit faire le tri de nos affaires, en fait, on se pose cette question. Est-ce que, ça nous est utile, de manière récurrente, souvent? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que c'est pas non plus, voilà, une petite folie liée à de la fainéantise ou des choses comme ça. Et je sais plus le troisième, merde. Mais bref, en fait, du coup, voilà, c'est à chaque fois essayer de raisonner et de dire, est-ce que ça ne m'encombre pas? Est-ce que ça prend pas de la place pour rien? Et est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et du coup, c'est vrai que ça nous permet, moi, quand je porte le regard autour de moi, il y a des choses qui sont de l'ordre du matérialisme et qui peuvent être en contradiction avec certaines de mes valeurs écologiques, je sais plus. Bref, et du coup, ça me permet, moi, cette réflexion, d'être plus en accord avec ça, et de moins me flageller avec tout ça. Typiquement, là, je suis en train d'enregistrer avec une caméra qui est faite avec des ressources minières pas top, mais j'utilise cette caméra pour diffuser des messages qui, j'estime, ont du sens pour l'habitat, pour les gens, pour les modes de vie, etc. Donc voilà, c'est toujours un jeu d'équilibre finalement à trouver entre les avantages et les inconvénients. Et je pense que voilà, le matérialisme peut avoir du sens. Typiquement, un autre truc qui fait que je pense que ça a du sens, c'est qu'aujourd'hui, on n'achète quasiment plus rien de neuf. Quand on a besoin de quelque chose, notre premier réflexe, c'est d'aller sur Le Bon Coin, maintenant un peu Vinted, et de voir si quelqu'un dans ce monde avait pas envie de se séparer de ça, et nous, on le récupère, on l'utilise, on le répare, et peut-être qu'on le revendra aussi, ou peut-être que il finira par être à un moment donné obsolète ou mort, mais en tous les cas, il aura vécu des phases de réparation, des phases d'usage, donc qui logiquement n'aura pas été produit en vain. Voilà la petite réflexion que j'avais envie de vous parler, avec qui j'avais envie de partager. Et je vous dis donc du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les autonomistes, n'hésitez pas à partager, liker, commenter dans les commentaires, section commentaires. Ciao les autonomistes!